C'est très rare pour moi de m'exprimer dans un autre territoire que celui de la Normandie. C'est un sujet très normand, le commando Kieffer, le débarquement, et je suis rarement invité pour parler de ce sujet. Historien au mémorial de Caen et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Stéphane Simonet a plutôt l'habitude de donner des conférences en Normandie. Lorsqu'il a reçu une invitation pour présenter une conférence sur un de ses thèmes préférentiels, les 177 premiers soldats français du commando Kieffer, ici au théâtre Jean Vilar de Saint-Quentin, sa réponse a été immédiate et positive, puisque parmi ces Français du débarquement du 6 juin 1944, il y avait un Saint-Quentinois. C'est la première fois que je viens à Saint-Quentin et donc lorsque Frédéric Pillet m'a parlé d'un habitant de Saint-Quentin qui a vécu toute sa jeunesse avant et puis qui a débarqué en 1944, je connaissais son nom, Jean Létang, et donc je me suis dit, bien évidemment, il va falloir que je vienne à Saint-Quentin pour en parler, parce que c'est important pour moi de montrer aussi, en dehors de la Normandie, que ce commando Kieffer, voilà, les hommes venaient des quatre coins de la France. Il y avait des gens de Saint-Quentin, il y avait des gens du Pays Basque, il y avait des gens du Nord, il y avait des gens du Sud. Voilà, c'est une petite France qui se rassemble sous les ordres d'un homme, et donc ces gars-là, ils viennent de tous les horizons. Et donc j'avais à cœur de venir à Saint-Quentin pour parler de Jean Létang aux habitants de Saint-Quentin qui le connaissent peut-être ou pas, mais voilà, c'était en tout cas la première pierre est posée. J'espère qu'on va continuer à en parler. Le commando Kieffer a été remis en lumière en 1984 avec la création d'un monument dédié aux soldats du 1er BFMC, un devoir de mémoire que Stéphane Simonet compte bien entretenir avec ses ouvrages et ses conférences. Aujourd'hui, on a une autre mémoire. Aujourd'hui, on a une mémoire d'héroïsme. Ce n'était pas le cas en 84. Là, on parle vraiment des héros français du jour J. On les héroïse, alors qu'eux sont tous sauf des héros. Moi, pour les avoir tous rencontrés, les survivants, personne ne se qualifiait de héros. Ils étaient des soldats qui obéissaient aux ordres, ils ont fait le boulot comme d'autres. Et donc voilà. Et donc nous, c'est les médias, c'est les discours, c'est les commémorations officielles qui en font des héros, ce qu'ils ne sont pas. Donc la mémoire, elle bouge, elle évolue par rapport à ça. Il n'est pas tout seul. Ça, je parle beaucoup de Kieffer avec ses hommes, et aussi il s'est entouré d'officiers pour le seconder. Alors moi, je suis persuadé qu'on arrivera à faire rentrer la jeunesse dans les commémorations, dans cette histoire, en la faisant arriver par le bas, en présentant des parcours de soldats, par l'incarnation. Et moi, dans mes travaux d'historien, je me plais à mettre un peu en valeur des figures anonymes, des figures un peu oubliées, surtout des soldats, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que la guerre, c'est une histoire d'hommes, une histoire de soldats. C'est pas qu'une stratégie, il y a aussi des hommes qui portent l'uniforme. Et le commando Kieffer est un exemple aussi d'une étude de ces soldats qui ont rallié les rangs. Et je pense que c'est en présentant des portraits, en individualisant les parcours de ces combattants qu'on arrivera à faire perdurer leur mémoire, auprès notamment des jeunes générations qui vont nous suivre. Il est sûr que les 177 Français du premier commando Kieffer sont une goutte d'eau par rapport aux 60 millions de soldats mobilisés lors de ce conflit mondial, mais il est également certain que le sacrifice d'un Jean Létang et des 11 millions de soldats auront permis aussi la percée de la Normandie et l'avancée définitive sur Berlin. Alors les Français, pour la beauté du geste, pour la symbolique, on les fait débarquer les premiers, quelques secondes avant les barges britanniques. Ce ne sont pas les premiers à mettre le pied sur la plage.